nos adversaires, nos ennemis, de classe, politique, etc., prétendent toujours que ce qu'ils défendent, c'est le réel, c'est irrésistible. Il faut l'accepter, on ne peut pas faire autrement que l'accepter. Si on accepte cette argumentation, on ne fera jamais rien, finalement. Et donc, j'approuve tout à fait quand Daniel dit il faut résister, mais il faut savoir aussi que d'une certaine manière, du point de vue de la domination, ce à quoi on résiste est irrésistible. Il faut le savoir. Et qu'on va vous objecter, on va constamment vous dire vous voulez faire ça, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez résister, mais vous ne pouvez pas résister parce que c'est le réel, c'est la réalité, c'est l'objectivité. Et la conclusion de cela, je crois, résister à l'irrésistible, c'est que nous ne devons jamais accepter la description du monde qui est donnée par les adversaires. Nous devons avoir notre propre vision du monde. Sinon, on ne fera rien parce que tout est impossible, tout est irrésistible, et la résistance ou l'action sont impossibles. Je suis donc en parfait accord avec cette phrase de Daniel. Il est évident qu'une notion fondamentale de la politique, c'est le bilan des expériences. Le bilan des expériences passées ou des expériences faites ailleurs. Et ce bilan inclut le bilan des échecs, absolument. C'est-à-dire, nous sommes dialecticiens, la négation, c'est aussi une source de connaissance. Donc si quelque chose a été tenté, qui était intéressant et a échoué, nous devons déterminer, nous, les raisons de l'échec. On pourrait relier ça à la première question, d'ailleurs, parce que il va y avoir une leçon tirée par l'adversaire. Vous voyez, vous avez échoué. Donc c'est irrésistible. Donc c'est impossible. Et il est donc extrêmement important de tirer, nous, le bilan des échecs, pour montrer non pas que c'était impossible, mais qu'il y a eu soit des fautes, soit des erreurs, soit des décisions inappropriées. Et que des rectifications s'imposent pour que cet échec ne se répète pas. On peut penser communisme, je pense, de trois façons différentes, enfin, ou articulées d'ailleurs, différentes mais pas forcément incompatibles. On peut penser que communisme est une sorte d'idéal, d'horizon pour l'action politique révolutionnaire. Et ça ne représente pas exactement un état de choses accompli, complètement réalisé, mais c'est une idée directrice. On pourrait dire même, en parlant comme dans le cadre de la philosophie de Kant, on peut dire que le communisme c'est une idée régulatrice. C'est une idée de la raison, une idée qui oriente l'action politique. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité est à l'opposé, c'est-à-dire communisme, ça dénote un état précis de l'organisation sociale et politique. C'était le cas par exemple des communismes utopiques, qui faisaient à l'avance une description complète de la société future, sous le nom de communisme. Et puis le troisième sens de communisme, c'est l'idée que le communisme c'est une étape du processus réel. C'est-à-dire que c'est un mouvement réel. C'est quelque chose dont on peut penser que ça va venir, que ça peut venir, pour des raisons enracinées dans l'analyse de la situation concrète. C'est le communisme comme destinée historique, véritablement, comme catégorie historique du destin de l'humanité. Je pense que nous circulons toujours entre ces trois déterminations qui, à la fin des fins, si on élimine la description utopique stricte, qui tout de même relève un peu de la politique fiction, mais si on revient aux significations les plus importantes, je pense que c'est un débat entre le communisme comme catégorie politique et le communisme comme catégorie historique. Donc ce qu'il y a derrière, c'est le rapport entre politique et histoire, qui est probablement en effet, chez les marxistes, un grand débat. Le communisme, c'est quand même l'universalisme véritable. C'est la conviction qu'il peut y avoir une politique de l'humanité tout entière. L'émancipation, c'est l'émancipation de l'humanité tout entière. Alors, humanité tout entière, ça veut dire énormément de différences qui ne seront pas supprimées. Il y aura encore des hommes et des femmes, il y aura encore des gens qui parlent finlandais et des gens qui parlent anglais, il y aura encore des métiers différents, même si on va vers la polyvalence, etc. Donc je pense que le communisme doit être une vision qui incorpore les différences, et qui en même temps, de l'intérieur des différences, affirme une communauté universelle. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas comme une identité qui va envelopper toutes les autres identités. C'est plutôt un mouvement de nouvelle forme de coexistence et de vie commune de ce qui est différent.